Tu viens de faire une sleeve ou un bypass et tu te poses énormément de questions sur tes sensations. Est-ce que tu as envie de manger? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que tu manges parce que c'est un automatisme? Est-ce que tu es stressé? Tu as des émotions? Toutes ces questions sont légitimes et c'est le sujet de cette vidéo. Donc regarde bien cette vidéo parce qu'on va clarifier le sujet et on va faire la différence entre l'envie de manger et la faim. Donc salut à toi, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, j'accompagne les femmes à réussir leur opération sleeve bypass, autant sur le plan sportif, diététique, mais aussi psychologique pour réussir ton opération et jamais reprendre de poids après celle-ci. Donc on commence cette vidéo en parlant de la faim. Pourquoi est-elle perturbée juste après l'opération sleeve bypass? Car lorsque vous faites opérer, vous coupez un bout de l'estomac et cette partie de l'estomac est responsable de la production de l'hormone qui est la gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc c'est normal que le corps et les sensations soient perturbées après cette opération. Donc on se demande est-ce qu'on a envie de manger? Est-ce qu'on a faim? Je me sens pas très bien, je me sens fatigué, en hypo, c'est nécessaire de manger. Donc oui, au début, si vous n'avez pas de sensation de faim, je vous recommande de manger sans faim et d'avoir une bonne structure alimentaire avec un nombre de repas suffisant. On peut parler de 5 à 6 repas suivant la faim et les quantités que vous mangez lors des repas. Et je sais que vous êtes nombreux à prier pour que cette faim ne revienne pas, mais dans la majorité des cas, elle revient et c'est un bon signal. C'est important d'écouter son corps, d'écouter sa faim pour répondre à ses besoins au meilleur des moments. Et pourquoi elle revient? Parce qu'il y a aussi d'autres organes responsables de cette sécrétion de gréline. On peut parler du pancréas, on peut parler de l'intestin. Et donc, ils prennent un petit peu le relais. Et oui, notre corps est intelligent. Et donc, oui, au bout d'un moment, la faim revient et c'est un bon signal pour notre corps. Et donc, une fois que la faim est là, c'est important de faire la différence entre la faim et l'envie de manger. La faim, c'est un besoin physiologique énergétique. Ton corps en a besoin pour bien fonctionner. La faim, tu l'identifies avec des gargouillements, une sensation de vide au niveau de ton estomac, une perte d'énergie, une fatigue. Et la faim, tu as envie de te poser pour manger, de te mettre à table, de manger des aliments rassasiants avec des protéines, des féculents, des légumes qui vont répondre à ce besoin-là. Puis la faim, elle apparaît progressivement, tu la sens venir au fil des minutes. Aussi, à contrario, quand tu te poses pour manger, cette faim diminue en corrélation avec les aliments que tu ingères. Alors que l'envie de manger, elle est beaucoup plus soudaine. T'as pas envie forcément de te mettre à table, tu vas plutôt aller picorer de droite à gauche parce que tu es en train de faire plusieurs choses. Ou alors de te mettre dans ton cocon, dans ton canapé, un moment confortable, réconfortant pour répondre souvent à un stress, une émotion, de la fatigue. Et donc là, ton corps est en recherche de dopamine, de plaisir, et donc il va plutôt aller chercher des aliments sucrés, gras ou des petites quantités comme des cacahuètes ou des noix de cajou ou des petites choses, des petites amandes que tu peux ingérer en plusieurs fois. Et donc là, tu comprends que l'écoute de ton corps, mais aussi le questionnement, te permet de réguler et de répondre vraiment à tes envies ou à ta faim pour récompenser ton corps parce que l'alimentation, ça permet de répondre à tes besoins, mais aussi à ton plaisir et à tes émotions. Et ça, il faut le prendre en compte. Et donc, c'est important de prendre le bon chemin. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Si j'ai faim, plutôt me faire une bonne collation ou un bon repas, me poser et prendre mon repas à table. Si j'ai envie de manger, c'est déjà d'identifier l'émotion qui me donne envie de manger. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis contrarié? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je peux gérer le déclencheur de cette émotion directement? Si je me suis engueulé avec mon enfant ou mon mari, que je peux directement apaiser cette relation? Est-ce que si je suis fatigué, est-ce que je peux me faire une sieste ou aller directement au lit? Le fait d'adapter ou d'approprier ces comportements et de répondre aux besoins primaires fait que ça va contourner cette envie. Puis souvent, il y a des situations qui amènent à des émotions comme du stress, de l'anxiété, de la colère. Et donc, il y a plusieurs techniques aussi qui permettent de répondre à ce besoin-là autre que l'alimentation. Aller marcher, écouter de la musique, lire un livre, danser, faire de la respiration, de la cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques qui fonctionnent, qui permettent de contourner cette envie tout en répondant aux besoins. Et ça, c'est super important de le comprendre. Et chaque personne est différente, donc je t'invite à tester toutes ces techniques, voir qu'est-ce qui fonctionne.
Mais tu le sais autant que moi, dans certaines situations, c'est très difficile de passer outre le besoin de manger, de grignoter. Et dans ce cas-là, ce que je te recommande, c'est aussi de passer par le questionnement, d'identifier quand même l'émotion et de te dire, ok, j'ai trop envie de cet aliment, autant le manger. Et donc là, nul ne sert de passer par le yaourt, par la pomme, la banane, qui va être rassasiante, mais qui va pas répondre aux besoins initial. Et donc tant que tu n'auras pas mangé cet aliment-là, eh ben ça passera pas. Donc au lieu de passer par tous ces aliments qui t'apportent de l'énergie, mais dont tu as pas besoin, autant aller directement par l'aliment qui te fait plaisir. Et donc là, ton rôle, et ce n'est pas évident, c'est d'accepter d'avoir envie et de manger cet aliment-là. On peut prendre l'exemple du chocolat qui est assez commun. Si tu acceptes à ce moment-là que tu as besoin de ce chocolat, que tu prends le temps et que tu savoures et que tu réponds réellement à ce plaisir sans culpabiliser, là, ça va avoir vraiment l'effet. Pourquoi? Parce que tu vas répondre à cette émotion, à ce plaisir, ce réconfortant, cet aliment doudou, nounours, tu l'appelles comme tu veux, et vu que tu vas pas culpabiliser, tu vas pas entraîner les événements culpabilisants qui soient le foutu pour foutu, c'est-à-dire manger la tablette, ou alors des événements de restriction, je ne mange pas ce soir, ou alors je mange que la salade, qui va entraîner la faim et donc ramener vers le chocolat un jour ou l'autre. Donc je vais essayer de résumer et de condenser et que tu aies un schéma clair dans ta tête, des fonctionnements, des mécanismes que tu dois mettre en place dans chaque situation. Donc la première question à te poser, c'est est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai l'envie de manger, parce que ce sera pas du tout la même chose. Si tu as faim, tu vas plutôt aller chercher des aliments vraiment nourrissants qui vont te permettre de répondre à tes besoins, notamment sur les repas et les collations. Si par contre tu as l'envie de manger et c'est ce qui t'intéresse le plus ici, eh ben, il y a différents mécanismes que tu peux mettre en place. Déjà, c'est identifier pour quelles raisons tu as envie de manger. Ça peut être l'anxiété, toutes les émotions, fatigue, stress. Ça peut être aussi une habitude, un enchaînement d'habitudes qui t'amène à avoir cette envie de manger. Le soir, je couche mes enfants, je me pose sur le canapé, j'ai besoin d'un réconfortant à ce moment-là. C'est soit une habitude, soit parce que tu es extrêmement fatigué, et donc là, je te recommande d'aller te coucher. Et tu as aussi la dopamine, l'hormone du plaisir, du bien-être. Et donc, quand tu traverses une situation difficile, particulière, que tu n'es pas forcément bien dans tes baskets, dans ta vie de manière générale, et que tu prends peu de temps pour toi, tu as peu d'activités pour répondre à ce plaisir-là autre que par l'alimentation, eh ben oui, ton corps va essayer d'augmenter ce taux de dopamine, son plaisir dans la journée pour compenser peut-être les situations que tu traverses. Et donc, quel est le meilleur moyen pour lui? C'est l'alimentation, parce que c'est le plus simple et le plus rapide. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de prendre du temps pour toi, de faire des activités pour toi qui t'apportent du plaisir. Comme ça, ton corps ne va pas être en demande de produits sucrés ou autres pour compenser. Donc, une fois que j'ai identifié, je peux répondre intelligemment à ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher? Est-ce que j'ai besoin de lire? Est-ce que j'ai besoin de régler la problématique avec mon mari ou mes enfants ou au boulot, etc. Et si je vois que je peux pas régler cette problématique immédiatement ou que je peux pas passer par-dessus cette envie de chocolat, autant aller directement en mangeant le chocolat qui te donne envie. C'est pas parce que tu manges 2-3 carrés à ce moment-là que tu vas grossir. Comme tu as vu peut-être sur mes précédentes vidéos, ce qui compte, c'est l'apport global. Et donc, en prenant ça et en écoutant tes besoins, tu réponds concrètement. J'ai besoin de ça par le chocolat, j'y réponds avec mes 2-3 carrés et ça s'arrête là. Et vu que j'ai travaillé sur moi, sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, sur ma confiance en mon corps, je sais que même si je mange ces 3 carrés de chocolat, je vais pas les stocker et reprendre 2 kilos sur la balance le lendemain, et je suis beaucoup plus apaisé avec cette situation. Et donc, j'ai pas envie de taper sur la tablette complète et j'ai pas non plus envie de compenser derrière en mangeant une soupe, de la salade ou pas manger du tout, qui va entraîner derrière un mécanisme de contrôle de frustration et surtout l'envie de remanger du chocolat éternellement. Donc bien entendu, c'est pas en regardant et en comprenant cette vidéo que l'envie de grignoter va s'estomper d'un jour à l'autre. Ça demande de la pratique et surtout du travail pour toi, parce que si tu veux réussir cette opération sur le long terme, c'est pas juste faire de l'activité physique et mieux manger. C'est travailler sur toi, comprendre tes comportements, comprendre ce qui n'allait pas avant pour les améliorer et ne pas retomber dans le fameux schéma
tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire je contrôle, je fais tout bien, je fais de l'activité physique, je fais aucun écart alimentaire et au bout d'un moment c'est tellement contraignant, c'est pas adapté à mon mode de vie que ça s'estompe, ça se réduit ou même ça s'arrête et donc c'est à ce moment-là où je reprends du poids et ce qui arrive aussi avec l'opération, il faut en prendre conscience, 30-40% des personnes qui ont été opérées reprennent du poids au bout de quelques années, souvent à cause de ce phénomène-là. Et donc c'est important de le prendre en considération et de travailler sur toi. C'est ce que nous on fait au quotidien avec les femmes qu'on accompagne. On met en place des plans alimentaires structurés, équilibrés, mais qui répondent à vos besoins intelligemment et on travaille en parallèle sur votre estime de soi, votre confiance en corps, votre diminution du contrôle, la frustration, les fausses croyances avec les régimes et ainsi de suite et mettre en place une activité physique qui répond à vos besoins. C'est là la clé, la continuité, la vision long terme qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Nul ne sert de faire la course au kilo. Et donc si à l'heure d'aujourd'hui tu te reconnais dans les situations que je viens d'évoquer, tu as du mal à identifier la faim ou alors tu as des envies de manger et tu culpabilises ou tu tombes dans le foutu pour foutu, n'ai rien inventé. Tout ce que je te dis là, tu l'as peut-être déjà entendu, mais il faut concrètement travailler sur toi et les mettre en place, les travailler quotidiennement et ça passe par du travail avec toi et je te conseille d'être accompagné par un suivi psychologique ou un diététicien qui a vraiment cette fibre sur le travail émotionnel. Nous c'est ce qu'on fait au quotidien, on a des diététiciens et moi-même qui travaillons sur cette problématique là, plus une psychologue et donc ça fait un bon combo pour régler définitivement cette problématique. Et donc si à l'heure d'aujourd'hui tu as vraiment envie de travailler sur cette problématique là et de t'en séparer définitivement, ce qui va t'éviter la reprise de poids derrière, nous c'est ce qu'on fait au quotidien dans l'accompagnement. Et donc ce que je peux te proposer c'est qu'on se retrouve lors d'un appel découverte, c'est 100% gratuit et on va travailler sur toi, identifier les raisons pour lesquelles tu es dans l'hyper contrôle de ton poids, de ton alimentation ou que tu tombes facilement dans le foutu pour foutu. On fera le point là-dessus, mettre un plan d'action et si tu le souhaites et que tu as besoin de travailler, je te présenterai comment on le fait nous dans l'accompagnement de manière un peu plus concrète. Donc voilà pour cette vidéo, je serais curieux, dis-moi en commentaire quel est ton aliment doudou, est-ce que tu es plutôt sur la culpabilité ou plutôt sur le foutu pour foutu. C'est intéressant de travailler sur cette problématique donc n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. En tout cas j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des choses et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.